Ce mercredi 31 juillet, c'est la journée internationale de la femme africaine. Une journée créée par 3 femmes, Pauline Plat, Awa Keïta et Jeanne-Martin Cissé, dans le contexte des indépendances africaines. Geneviève Keninda est coordinatrice du collectif Mémoire coloniale qui organise ce soir pour la 2e fois la journée. Et les femmes africaines en fait se disent que la lutte de la libération du continent africain et de leur pays ne peut pas se faire sans la libération des femmes, du patriarcat. Et c'est comme ça que cette organisation naît, l'Organisation panafricaine des femmes, et que par la suite, une journée internationale sera décrétée grâce à ces femmes, qui est reconnue aussi par les Nations Unies. Depuis 1962, la journée du 31 juillet a été intégrée dans l'agenda des Nations Unies pour honorer la femme africaine. Le collectif Mémoire coloniale, qui en est à sa 2e édition de cette journée, la dédie cette fois-ci à l'ouvrage de l'écrivaine et femme politique sénégalaise, Hawa Thiam. Alors, maintenant sur la 2e édition, qui nous réunit avec Ndeye Fatou Kane, Mame Fatou Niang et Célestine, notre modératrice ce soir, c'est l'ouvrage La parole aux négresses. Que ce livre, qui est vraiment un livre fondateur du féminisme africain. Une 2e édition qui est aussi l'occasion pour le collectif Mémoire coloniale de rendre hommage à Sonia Massey, une jeune femme noire tuée par la police états-unienne, une semaine plus tôt. On décompte chaque jour dans le monde 130 victimes de féminicide. Parmi ces victimes, 40% sont des femmes africaines. Le collectif Mémoire coloniale est une organisation panafricaine qui lutte contre les discriminations. Pour Radio Mara FM, Georges Alves.